Bonjour, la réflexion critique de Lorient vient sur la prostitution. Pour décider de rendre la vidéo un peu plus intéressante, j'ai décidé de mettre des chansons de Mario Kart en background. Donc la prostitution, est-ce que c'est un métier qu'il faut légaliser, criminaliser? C'est une question qui remonte presque au début de l'humanité. Et pour la première fois aujourd'hui, on va essayer d'y répondre. En premier lieu, on va essayer de définir c'est quoi la prostitution. Puis selon Google.com et les internets, ça serait le fait de livrer son corps pour plaisir sexuel d'autrui contre de l'argent et d'en faire son métier. On entend souvent dans les médias, les journaux, les films, que la prostitution, c'est le premier métier de l'humanité. En tant que tel, c'est faux, mais c'est non plus pas si loin de la réalité que ça. Officiellement, ses origines vont se trouver au berceau de l'humanité, soit en Mésopotamie. Oui, je sais, j'ai une veste maintenant, il a commencé à vanter, il faisait froid. Donc, les premières prostituées vendaient bel et bien leur corps au plaisir sexuel d'autrui, mais pas pour de l'argent. Eux, ils le faisaient pour honorer la déesse de la fertilité, Inanna ou Ishtar. Selon la croyance, si Ishtar était satisfaite de ces offrandes-là, elle allait donner sa bénédiction à tout le peuple sumérien, qui serait comme effet de réduire l'infertilité et les morts infantiles. Parler de toute l'histoire de l'humanité en regardant la prostitution, ça serait extrêmement long. Donc, à place, je vais faire un petit saut de 3000 ans dans le futur, là où la chrétienté était rendue beaucoup plus populaire. La luxure étant un des 7 péchés capitals, la prostitution commence alors à se faire regarder sous un mauvais œil, mais est toujours utilisée et légale. C'est en rentrant dans l'époque moderne que les gouvernements commencent à essayer de limiter la prostitution, voire même jusqu'à la criminaliser. Si on fait un autre saut dans le futur, on se retrouve en 2005 où pour la première fois, les droits des travailleurs du sexe sont créés. Le Canada et donc le Québec utilisent la stratégie nordique, comme la Norvège et la Suède, qui fait en sorte que c'est légal de vendre des produits du sexe, mais pas d'en acheter. Pour beaucoup d'autres pays, c'est le contraire, et donc acheter des produits du sexe est légal, mais d'en vendre l'est pas. Encore d'autres pays comme les États-Unis vont juste dire complètement rien n'est légal, on ne peut ni vendre ni acheter. Je vais commencer avec les pour la légalisation de la prostitution. Il faudrait premièrement regarder le problème d'un point de vue historique. La prostitution, c'est quelque chose de très ancien, puis oui, il y a plein d'églises, il y a plein de religions, d'États qui ont essayé de l'éliminer complètement de leur pays, mais ça n'a jamais marché. C'est une profession qui, à travers les âges, peu importe à quel point c'était contesté, a continué d'exister. Puis il y a une raison pour ça. Plusieurs grands intellectuels, Freud entre autres, vont penser que le sexe est au centre de la vie de l'être humain. Donc toutes les actions que nous posons vont être dans le but d'obtenir du sexe à la fin. Si tel est le cas, évidemment que le sexe va être commercialisé jusqu'à un certain point. Et essayer de contrer ça, c'est un peu essayer de contrer l'esprit humain lui-même. De la même façon, la recherche du plaisir est aussi un peu centrale à nos vies. Quand on consomme de l'alcool, entre autres, on peut ressentir ce plaisir-là. Dans les années 20, il y a eu aux États-Unis un gros mouvement anti-alcool qui s'appelle la prohibition. C'est aussi à cette époque-là que le taux de criminalité aux États-Unis a atteint des records. À peu près tout le monde désobéissait à la loi et faisait soit son alcool dans sa cave, soit en achetait à des fameux criminels comme Al Capone. Après avoir essayé de faire cesser cette désobéissance civile-là à coups de matraques de policiers, l'État a finalement décidé de relégaliser l'alcool pour essayer de calmer le public. On peut facilement comparer ça à la prostitution, qui, bien qu'illégale, est tout de même pratiquée, ça depuis déjà plusieurs années et dans plusieurs pays différents. En résumé, la prostitution, bien qu'illégale, est tout de même pratiquée au travers des cultures, au travers des âges. Donc si c'est pas pour la faire cesser, pourquoi la criminaliser? Plusieurs pays ont des conditions de vie plus agréables que d'autres. Puis c'est venu à l'attention de plusieurs profiteurs des travailleurs du sexe. Leur stratégie se résume souvent à payer un visa à une jeune fille qui veut, disons, aller aux États-Unis, puis une fois là-bas, la fait travailler comme prostituée pour repayer son visa.
Si dans le cas elle se fait maltraiter, frapper, violer, peu importe, elle ne peut pas aller voir la police parce que c'est illégal la prostitution. Donc elle n'est pas supposée faire ça en premier lieu. On voit souvent dans les films ou dans les documentaires que les policiers ou les forces de l'ordre sont les bonnes personnes qui s'en vont sauver les pauvres prostituées. C'est vrai pour une petite fraction d'entre elles, mais pour la grosse majorité, elles font ça de leur plein gré pour gagner un peu d'argent. La présence des policiers est vraiment plus une nuisance que d'autres choses pour elles. J'apprends rien à personne en disant qu'être une mère monoparentale et devoir élever ses enfants, c'est extrêmement difficile. Ce que je peux vous apprendre, c'est qu'au Royaume-Uni, par exemple, une femme va recevoir le même montant en passant une nuit comme prostituée avec quelqu'un que une autre femme qui reste à la maison, qui reçoit le bien-être social. Finalement, c'est un énorme support pour les personnes qui sont pas capables de rentrer dans des relations et qui veulent pareil avoir du sexe. Ces personnes-là, extrêmement frustrées, vont quelquefois recourir au viol, faute de mieux. En leur donnant une autre source pour se défouler, la criminalité peut potentiellement grandement baisser. Pour ce qui est des contre la légalisation maintenant. J'imagine que si un enfant voit une prostituée, ça peut briser son innocence. Mais tôt ou tard, tous les enfants sont exposés au sexe, soit par Internet, soit par la télévision. J'ai lu un article qui disait que ça protégerait les prostituées des clients trop violents. Mais encore là, si la prostitution était légale, ces clientes-là pourraient aller voir les policiers pourraient les aider, au lieu qu'ils soient forcés à rester silencieuses et prendre les coups. En résumé, je pense pas qu'il y ait vraiment d'argument qui légitimerait la criminalisation de la prostitution. Si aujourd'hui c'est toujours aussi mal vu, c'est surtout à cause des anciennes valeurs chrétiennes qui ont encore leur influence dans notre culture occidentale. On a tous vu les films de Walt Disney, avec toutes les princesses blanches super parfaites. Puis encore aujourd'hui, beaucoup de femmes essayent de calquer leur image sur ces princesses-là. Ça a comme effet un peu d'idéaliser les vierges. Les films de princesses vont beaucoup mettre de l'avant le fait de se conserver jusqu'à son premier vrai amour. Bien sûr, il n'y a rien de mal à ça en tant que tel, mais c'est pas pire non plus de vouloir découvrir son corps avec d'autres personnes. Une fois qu'on fait l'exercice mental de remettre en question ces valeurs-là, on peut voir que la prostitution, en fin de compte, c'est pas quelque chose de si pire que ça. C'est un emploi comme un autre. Ça permet à certaines personnes de se défouler. Ça fait baisser la criminalité. En résumé, je vois pas pourquoi la prostitution ne devrait pas être légalisée.